What we do here is go back. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai coupé mes cheveux, j'en avais marre de mes cheveux longs qui s'en mêlaient tout le temps et j'avais besoin de quelque chose qui change. Donc après avoir demandé l'avis de plusieurs personnes, j'ai décidé de sauter le pas et je suis allée chez le coiffeur. Et franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal et que ça me va vraiment bien. Donc voilà, j'adore mes cheveux courts. En ce qui concerne cette vidéo, il y a quelques temps, j'ai vu sur la chaîne de Cynthia Dudu d'une vidéo où est-ce qu'elle demandait à ses abonnés Instagram de réaliser son maquillage par des petits sondages qu'elle avait fait sur ses Insta Stories. Et j'ai trouvé le concept vraiment sympa, donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'il y a quelques jours je vous ai questionné sur Instagram pour pouvoir réaliser ce type de vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau, vous pourrez trouver le lien en barre d'infos et je vous y glisserai aussi le lien vers la chaîne et la vidéo de Cynthia. C'est parti, je me suis démaquillée et j'ai avec moi tout ce dont je vais avoir besoin. J'ai également ma palette de maquillage qui est la Heavy Metal de chez Urban Decay et qui sera l'élément essentiel de ce tutoriel puisque je vous avais demandé il y a quelques temps sur Instagram si un tuto avec cette palette ça vous intéresserait et vous avez été nombreux à me dire que oui. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de mixer le tout en fait. Réaliser le concept de Cynthia avec cette palette Heavy Metal. Et donc on va commencer tout de suite. La première chose que je vous avais demandé, si vous souhaiteriez un make-up qui soit axé sur les yeux ou sur la bouche. Et vous avez été 77% à me répondre que vous préfériez les yeux. Ensuite, pour partir sur le make-up des yeux, je vous avais demandé en second lieu si vous préféreriez un make-up des yeux plutôt flash. Donc avec cette partie-ci de la palette, donc celle-ci. Ou avec des tons plutôt neutres qui correspondent à cette partie-ci de la palette. Et vous avez répondu à 79% que vous préféreriez des tons neutres. Pour le look que nous allons utiliser avec ces tons-là, je vous avais demandé si vous préféreriez quelque chose de plutôt glam ou de plutôt naturel. Je vais pas vous le cacher que j'aurais préféré faire quelque chose de très glam, ce qui me correspond un peu mieux. Mais vous m'avez demandé de faire quelque chose de naturel, donc on va partir sur un make-up naturel. Donc pour commencer, je vais appliquer une base sur mes paupières, donc je vais juste appliquer mon anti-cerne que je vais venir estomper légèrement au doigt. Bien sûr, juste avant, après m'être démaquillée, j'ai évidemment hydraté ma peau, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Donc moi j'ai démaquillé, si vous voulez savoir, je me suis démaquillée avec de l'huile de coco extra vierge de chez Vita Coco qui est celle-ci. Donc moi je prends les petits formats qui sont chez Sephora, mais on peut les avoir en grand format en commandant sur Amazon il me semble. Donc voilà, je me suis démaquillée avec ça et je me démaquille tous les jours avec ça, ce qui permet d'hydrater ma peau. Et ensuite je mets un contour des yeux de chez L'Oréal qui est le Sublimiciste, il est comme ceci et ensuite j'hydrate avec le Moisture Surge de chez Clinique. Maintenant on va passer au make-up des yeux, donc du coup on va partir sur quelque chose de neutre et naturel, donc on va partir sur quelque chose d'assez beige et marron je pense. Il faut savoir que la palette Heavy Metal est 100% irisée, qu'il n'y a aucun fard mat, donc on va rester sur des fards 100% irisés. Avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre le fard marron qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière. Ensuite, avec mon doigt, je vais venir prendre le fard qui est juste ici. C'est le fard Maiden qui est un beige un peu rosé. Et je vais venir l'appliquer sur l'intégralité de ma paupière mobile.
reprendre le fard marron pour retravailler un peu mon creux de paupière. Maintenant pour travailler mon coin externe, je vais venir prendre un fard marron un peu bordeaux, mais il est plus marron que bordeaux, il est juste ici avec un pinceau comme celui-ci, assez fluffy. J'en ai fini pour cette partie, maintenant je vais venir prendre un pinceau fluffy propre comme celui-ci. Et je vais venir sous l'arcade sourcilière estomper mon fard pour donner un peu plus de fluidité et de dégradé. Je viens ensuite prendre un coton imbibé d'eau micellaire pour nettoyer le dessous de l'œil avec toutes les chutes qu'il y a pu avoir. Et aussi restructurer un peu le coin externe de ma paupière. Je vais maintenant venir travailler mon ras de cils inférieur et pour ça je vais venir prendre le marron que j'avais pris au début pour faire le creux de paupière et je vais venir légèrement en mettre donc sur mon ras de cils. Une fois cette étape terminée, je vais venir prendre un petit pinceau boule comme celui-ci. Et je vais venir prendre cette couleur qui est un beige rosé beaucoup plus clair que celui qu'on a utilisé juste avant. Et je vais venir en prendre un peu pour l'appliquer sur mon coin interne. Je vais maintenant passer au mascara et pour le mascara je vous avais demandé si vous préfériez un mascara qui me donne du volume ou de la longueur et vous avez été 64% à préférer du volume. Donc on va venir prendre mon mascara de chez Yves Rocher qui est le volume Elixir, donc qui se présente comme ceci. Honnêtement je le trouve plutôt pas mal, je pense que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Et donc je viens l'appliquer sur mes cils. J'aurais tellement aimé en avoir fini là avec le maquillage des yeux, mais vous avez été méchants avec moi et vous m'avez demandé à 64% de mettre de l'eyeliner. Il y a quand même 36% de mes abonnés qui ont quand même demandé à ce que je ne mette pas d'eyeliner. Merci à vous, les autres, je vous déteste. Donc on va partir avec le seul eyeliner que j'utilise correctement qui est le Fingertip de chez Sephora. Mais vous êtes vraiment pas logiques les gars. Parce que quand on veut un make-up naturel, on fait pas de trait d'eyeliner. Je suis désolée hein. Bon, c'est pas les meilleurs traits d'eyeliner du monde, mais c'est plus ou moins symétrique, donc on va s'arrêter là. Hein. On va maintenant passer au teint. Je vais aller mettre mon fond de teint, mon anti-cerne et faire rapidement mon contouring hors caméra. Et je reviens vers vous par la suite pour l'highlighter et le rouge à lèvres. Je suis de retour, j'ai terminé mon teint, j'ai mis mon fond de teint, ma poudre, j'ai fait un peu de contouring. J'ai mis mon anti-cerne aussi, donc pour camoufler mes cernes. Et maintenant on va passer à l'highlighter. Je vous ai demandé si vous préfériez un highlighter plutôt doré ou un highlighter plutôt rosé. Et vous m'avez dit à 67% que vous préfériez un highlighter rosé. Donc du coup on va venir prendre un highlighter rosé de la palette Nudes de chez Primark. C'est une nouvelle collection qu'ils ont fait avec un esprit un peu à la KKW, Kim Kardashian s'il vous plaît. On va venir prendre ça et je pense que je vais prendre l'highlighter qui est juste ici. Il est un peu rose champagne
Je pense qu'il va être super beau, il va faire un esprit naturel comme on veut pour le maquillage. Ce que vous m'avez demandé. Je fais ce que vous m'avez demandé moi. C'est juste pour vous que je fais ça. Hein. Et donc c'est parti, j'en mets sur les tempes, sur l'arête de ma joue, regardez, je sais pas si vous le voyez mais c'est vraiment une pigmentation de malade. Là j'en ai mis un peu beaucoup mais bon c'est pas grave, moi ça me dérange pas de mettre beaucoup d'highlighter, c'est pas non plus... J'aime briller de mille feux, vous comprenez? Je viens d'appliquer légèrement au-dessus de mon sourcil. D'ailleurs pour mes sourcils, j'ai légèrement estompé par contre avec mon doigt parce que j'en ai mis beaucoup. D'ailleurs je disais pour mes sourcils, j'ai mis un peu de mascara à sourcils pour avoir une définition un peu, mais rester sur quelque chose de naturel. Donc voilà. Je mets de l'highlighter sur mon arc de Cupidon pour faire ressortir ma bouche de rêve. Et on peut désormais passer au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vous ai demandé si vous préféreriez, un rouge à lèvres plutôt mat ou plutôt irisé. Et à 92%, vous m'avez répondu mat. Merci s'il vous plaît. Ce que je vous propose, c'est de partir sur un rouge à lèvres plutôt coloré. Parce que on a quelque chose d'assez neutre et d'assez pâle, on va dire, sur les yeux. Voilà pour le make-up, j'espère que ça vous plaît et que ça convient à ce que vous vouliez. En attendant, moi je suis super contente d'avoir fait cette vidéo, le résultat est super joli. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire des make-up assez naturels, on va dire que je suis plutôt dans le voyant, on va dire ça comme ça. Et ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo et de faire quelque chose qui vous convient à vous et en fonction de vos attentes à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez qu'on refasse ce type de vidéo avec d'autres produits ou si vous souhaitez seulement que j'utilise certains produits. Et comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en vous implorant s'il vous plaît de vous abonner, d'aimer et de partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Pour finir, je vais me la jouer à la Emma Dolly avec un petit bonus pour vous, alors en bonus. Et encore une bougie de soufflé, encore une année passée, encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies tout bon pour l'année entière. Et ouais, c'est mon anniversaire. À l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, j'ai 20 ans. Super les gars. What we do here is go back.